Et bien bonjour à tous, c'est Corixo de Post aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de monter un rig de minage qui peut nous rapporter entre 10, 100, voire 200, 300 euros par jour. Ça dépend des composants qu'on prend. Donc aujourd'hui on va parler du montage que l'on va faire. Je vais pas faire le montage en vidéo, hein, mais je vais vous parler de tout ce qu'il faut pour un rig. Donc voilà. Donc je tiens à vous préciser aussi que dans quelques semaines, enfin jours, semaines, ouais, le temps que je récupère tout mon matériel, je ferai entre 3-4 vidéos, vidéos complètes de montage du rig. Parce que je vais faire un rig en vidéo, montage du rig, paramétrage du rig, comment bien installer, paramétrage de iOS, plein de trucs, enfin plein de vidéos importantes justement dessus. Donc restez informés, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche les gars, comme ça vous serez informés de quand ça va, quand je vais poster les vidéos, etc. Donc du coup voilà, maintenant on va commencer la vidéo. Donc voilà, on va commencer par la petite carte mère, le plus important. Donc moi j'ai pris une BTC S37, donc n'hésitez pas à aller sur les autres sites pour comparer les prix, parce que moi je vous montre Amazon car voilà, ils fournissent bien, etc. Et puis bon, c'est un peu le site très très connu. Après il y a Cdiscount, tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Ici c'est pas les prix les moins chers, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, parce qu'elle est bien détaillée ici. Donc voilà. Donc cette BTC S37, ce qui est déjà bien, c'est qu'elle a 8 ports PCI espacés, donc pas forcément besoin de mettre de riser. Ouais, pas besoin de riser, vous mettez toutes vos cartes ici, là, hop, sur les ports bleus, là, les ports PCI. Donc là-dessus, du coup, ça fait des risers en moins, du câble management à moins en faire, voilà. Comme ça, c'est bien, il n'y a pas trop de fils qui passent par-ci, par-là, donc ça, déjà, c'est bien. Donc ici, vous voyez, on peut mettre les ports de l'alimentation, tous les câbles comme ça. Voilà, il n'y a pas besoin que ça passe partout, tout au milieu, ça c'est super. Donc, du coup, cette carte mère est fournie avec un processeur. Donc, du coup, là-dessus, il n'y a pas forcément besoin d'en racheter un, il n'y a même pas besoin d'en racheter un. Cette carte mère, voilà, elle est fournie avec un petit processeur. Voilà, bon, ça fait grave le taf pour le mining, ça, c'est bien. Donc ici on a la petite pile de BIOS, mais j'ai un doute qu'elle soit fournie avec. Donc je sais pas trop si elle est fournie avec, donc ça dépend, peut-être que des fois elle l'est, des fois elle l'est pas. Donc après voilà, à vous de voir. Ici je sais pas, je pourrais pas vous le dire, je sais pas, je l'ai pas acheté ici, donc je sais pas. Donc si elle est pas fournie, bah voilà, faut racheter à côté. Mais c'est pas bien cher. Donc ensuite, voilà, on va commencer à parler du bloc d'alimentation. Donc moi je l'ai pris sur AliExpress, et pareil, après il y a d'autres blocs, d'autres marques. Bon après moi je vous conseille ceux que je trouve les meilleurs. Donc voilà, il y a le TF Skywind NTL. Désolé si je prononce mal, hein, ça se trouve ça se dit pas du tout comme ça. Mais bon c'est pas grave. Donc j'ai pris un bloc d'alimentation de 2000 watts tout simplement, car au bout de 8 ports PCI je trouve que quand même faut aller sur faut avoir une bonne marge, même si vous commencez, bah moi personnellement je commence avec un ou deux GPU dessus, mais bon je prévois pour les autres GPU que je vais rajouter. Du coup j'ai préféré prendre une 2000 watts directement, comme ça je serai tranquille pour l'avenir, pas en remettre une autre et tout ça, comme ça, et au moins je pourrais utiliser tous les 8 ports PCI de la carte mère, je pense les yeux fermés. Donc c'est bien sûr une alimentation Gold, voilà. Peut-être qu'il y en a ici qui font pas trop confiance à AliExpress, mais là, je vous le dis, cette carte mère, elle vaut bien le coup sur AliExpress. Ce bloc d'alimentation vaut bien le coup sur AliExpress, pardon. Donc la livraison, elle est entre 7 et 13 jours. Voilà, après voilà, elle vient de Chine, expédiée de Chine. Bon après voilà, ça fait ça va. Après c'est quand même une très très bonne alimentation. Donc voilà pour ce petit bloc, hein. Il n'y a pas grand chose après à rajouter, hein. C'est une alimentation de 2000 watts. Voilà, après mine l'Ethereum, mine un peu de tout. Donc voilà, après ça fait bien le taf, surtout que c'est une gold. Donc pour l'alimentation, voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter. On va maintenant passer sur les RAM. Donc là j'ai pris des deux barrettes de RAM de 4 Go. Après vous pouvez en acheter qu'une ou comme vous voulez, hein.
Moi j'ai pris celle-là, mais on peut en commander directement qu'une pour 20 euros. Donc après vous prenez bien, faites bien attention parce que ici du coup la technologie de la mémoire RAM c'est une DDR3, donc du coup il faut bien prendre les DDR3. Donc là c'est bien des DDR3, donc on est tranquille là-dessus. Voilà, après pour les barrettes de RAM c'est pareil, j'ai pas grand chose à rajouter. Vous pouvez en prendre plusieurs pour au cas où il y en a une qui casse, mais bon après ça m'étonnerait. Donc du coup maintenant on va passer au petit SSD parce que forcément il faut bien un SSD aussi. Du coup moi j'ai pris, désolé si je prononce mal, le Byteton de 128 Go. Voilà, hein, il est compatible justement avec la carte mère, ça vous pouvez être tranquille si vous allez. Du coup, tout est en description. Si je vous l'ai pas dit, tous les liens seront en description. Hein. Si vous avez peur de pas trop savoir ce qu'il faut prendre, bah moi je vous donnerai tout ce qui est compatible avec la BT1637. Après, si vous voulez changer d'autres cartes mères, du coup, faut voir si tout est compatible avec. Hein. Prenez pas tout comme ça. Faut bien faire attention que tout soit compatible avec tout simplement. Donc voilà un petit peu pour ce SSD, c'est pareil, hein, pas grand chose à rajouter. Il est à 128 Go, c'est un disque flash SSD. Voilà. Voilà un petit peu, après il suffit de le brancher et puis voilà. Voilà un petit peu pour ce SSD. Donc maintenant je vais vous parler du coup des châssis. Alors je vous mettrai en description un très bon châssis qui vient de la boutique des oiseaux. Donc c'est pas un partenaire ni rien, mais c'est juste que c'est des très bons châssis, donc des châssis qui viennent de chez Stay Geek, entre parties. Donc n'hésitez pas à y aller, hein, c'est très bon rig et voilà, n'hésitez pas à aller voir, ils sont pas très chers pour ce que c'est quand même. Donc je vous mettrai le lien en description et puis voilà, vous pourrez aller checker un petit peu ça. Sinon il y a des châssis autrement que vous pouvez forcément retrouver sur Amazon, voilà, donc après moi je trouve que pour la petite tôlerie qu'il y a, c'est assez cher quand même. Donc c'est pour ça que je préfère soit faire moi-même mon rig ou alors aller acheter des rigs qui sont entre parties fait maison chez des particuliers ou des professionnels. Donc voilà un petit peu. Puis moi maintenant je suis en train de faire ma création de rig, donc pour plus tard je vous retiendrai au courant si je me mets à les vendre. Voilà, pour l'instant c'est pour moi, après je pourrais peut-être en vendre. Donc à voir. Donc voilà un petit peu pour les châssis, hein. Vous choisissez ce que vous voulez, vous allez voir sur la boutique des oiseaux, voilà. Donc maintenant on va passer à la pièce maîtresse, les cartes graphiques. Donc moi je vous montre les cartes graphiques que je vous conseille entre guillemets, parce que voilà c'est ce que moi j'ai pris au début, parce que c'est pas si cher que ça. Après c'est pareil, vous pouvez aller voir sur d'autres sites, moi je vous conseille des sites assez connus qui fournissent pas trop mal. J'ai pris la rue des commerces et LDLC, c'est pareil, les liens seront en description. Donc moi je vous conseille la 1660 Ti ou la 1660 Super au début. Cette carte graphique peut développer, si on la paramètre bien, jusqu'à 30 mH, ça peut aller en vrai. Peut-être même un petit peu plus, 32 mH, ça peut aller. Donc après voilà, à voir comment bien l'overclock, etc. Oui, mais elle peut très bien monter. Donc, vous voyez par exemple ici sur LDLC, elle est à 529 euros. Bon, c'est pareil. Moi, je vous conseille les 1660, mais il y a les RX 580, il y a 5700 XT, il y a les RX 5900 XT. Enfin, il y en a plein. Mais bon, après, ça devient assez cher au niveau de ces prix-là. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment les moins chers pour vraiment débuter. Et voilà. Donc ensuite il y a la rue des commerces, c'est pareil, vous avez la 1660 Super 2 GB, donc à 529 euros, livraison gratuite, et il me semble qu'elle est en stock. C'est bien en stock, ouais. Puis elle est vendue neuve, voilà, c'est mieux pour le prix quand même. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez voir. Donc de 6 Go, forcément c'est mieux de prendre une 6 Go pour le mining. Et donc voilà un petit peu pour les 1660. Après vous voyez, vous pouvez partir sur RX 5600 XT, 6600 XT pardon, 6600 XT, mais bon ça va commencer à être sur des prix, vous voyez, un petit peu plus cher.
Bon, par exemple, ici, elle n'est pas forcément en stock. Elle est au prix de 700 euros. Après, à vous de voir, c'est pareil. Hein, si vous pouvez prendre une RTX, plutôt prendre plusieurs petites que forcément une grosse. Parce que ça, pour le début, ça va vous rapporter plus de prendre, par exemple, un rig complet. Admettons. Vous voulez, admettons, je pense, deux. Après, c'est mon avis à moi. Hein. De RTX 3080 Ti, je vais vous conseiller plutôt de prendre un rig peut-être complet de GTX ou de RX 6600. Un rig complet, vous verrez, ça vous rapportera beaucoup plus au début et après vous pourrez investir dans les plus grosses en plus grosse quantité. Moi c'est ce que je fais. Par exemple, au fur et à mesure, je vais augmenter. Au début, je commence avec GTX, après je vais commencer avec RX 6600, après 6900, après voilà, je vais commencer sur les RTX 2080 Ti, des trucs comme ça. Voilà, après on augmente. Moi c'est ce que je vais faire. Par exemple, après à vous de voir, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Donc voilà un petit peu pour les matériaux qu'il faut utiliser pour commencer à miner. Donc voilà, là je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il fallait pour un rig complet. Après pour le montage, je vous ferai d'autres vidéos, vous inquiétez pas là-dessus. Donc après c'est pareil, il faut vraiment chercher, parce que là je vous montre sur des sites connus, donc forcément c'est peut-être un peu plus cher que sur des sites un peu moins connus, ou même des professionnels dans le mining. Carrément vous allez sur des sites, des boutiques de mining, ça peut être beaucoup moins cher. C'est pour ça qu'il faut vraiment chercher, car là moi je vous montre sur Amazon, car c'est là où on trouve beaucoup de choses, c'est pour ça. Mais vraiment aller chercher. Par exemple, vous tapez, je sais pas, des boutiques de mining sur internet, vous allez peut-être trouver des prix beaucoup moins chers. Ou alors, vous pouvez comparer sur des autres grandes surfaces comme Cdiscount qui peut être moins cher. Donc voilà un petit post pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions de matériaux que vous ne trouvez pas forcément et que vous savez pas trop si c'est bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous répondrai forcément. Et donc voilà un petit peu, si c'est pareil, vous avez des questions sur les matériaux utilisés dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en description ou alors rejoindre mon Discord et poser la question sur le Discord. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner avec la petite cloche pour une nouvelle vidéo, ça ferait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars.